Une visite au bus du Seigneur. C'est chic, je peux de nouveau retourner chez nos chers gitans et leur annoncer la parole de Dieu. Il fait nuit. Nous marchons d'un pas lourd dans la boue et la saleté. De grandes flaques d'eau rendent le chemin de campement encore plus difficile. Un des chiens nous a flairés et commence à japper. Montrant ses crocs, il nous barre le chemin. Ses aboiements éveillent la méfiance de ses compagnons. Tout à coup, nous sommes encerclés par toute la meute. Deux beaux, grands bergers, de vilains petits cabots, qui tous grondent et glapissent en chœur. Ils sont tous d'accord, semble-t-il, de ne nous laisser passer à aucun prix. Nous restons cloués sur place. Par la peur ? Non. Le Seigneur nous a confié une tâche. Et il est capable de fermer le museau des chiens. Ma fidèle compagne doit quand même avoir un peu peur, car elle se serre tout contre moi. Et soudain, je sens tout près de moi une grosse masse hirsute qui renifle ma main de son museau froid et humide. Malgré l'obscurité, je le vois remuer la queue en signe d'amitié. Je ne me retiens pas davantage et je passe la main sur sa fourrure à long poil pour le caresser. Tout d'un coup, je sens une chaude langue de chien qui, cajolante, passe sur ma main. Puis un grondement vers l'arrière et la meute aboyante se tait comme sur commande. Mon ami doit être le meneur, car tous les autres lui obéissent et disparaissent. À plusieurs reprises, il me donne un petit coup amical à la main. Sent-il ou sait-il qui nous sommes et où nous allons ? J'ai l'impression qu'il le sait. Et tranquillement, nous le suivons, à hu et à dia, entre les rangées de roulottes, contournant les flaques d'eau, pour nous trouver soudain devant le bus du Seigneur, entre guillemets, la roulotte aménagée en salle de réunion. Le chien nous a effectivement menés à destination. Comme pour dire « mission accomplie », il pousse un « Wouh !» de contentement. Une dernière fois, son museau froid renifle ma main, une dernière fois, je caresse avec reconnaissance sa fourrure à long poil et le voilà parti dans la nuit. Vraiment, quand c'est nécessaire, Dieu peut même se servir de chiens hargneux pour conduire et protéger ses enfants. On a remarqué mon arrivée. Beaucoup de mains se tendent vers moi et, le cœur plein de joie, je monte dans le bus. Comme tous ces chers gitans me regardent d'un air rayonnant. On se serre la main, on pose des questions et on donne des réponses. Et finalement, j'aboutis tout devant, où je dois prendre la place de l'hôte d'honneur. Accompagné par le son jubilant des violons, des cantiques retentissent à la gloire du Seigneur. Savez-vous l'impression que cela me fait ? On dirait que le ciel s'est entrouvert, que le cœur des anges s'est joint à ces chants de joie, tandis que le cœur de ces gitans, jeunes et vieux, s'élève, plein d'amour et de respect, vers le roi du ciel et de la terre. Mais il y a aussi une autre présence, celle des puissances occultes, démoniaques. Cela se lit sur les visages, cela se remarque au regard sombre et impénétrable. Cela se sent à en couper le souffle lorsqu'elle rôde autour de nous. Mais Jésus est le vainqueur. Nous comptons sur sa victoire. Que les ténèbres et les forces de l'ennemi se lèvent. La victoire complète et totale de Golgotha, nous est acquise. Un jeune étudiant de la faculté de droit se lève et rend un joyeux témoignage. Il met tout son cœur à proclamer les hauts faits de son Sauveur. Pendant qu'il parle, je suis assise et je prie le Seigneur de se glorifier parmi nous. Tout au fond de la roulotte se trouve une gitane aux cheveux lisses, avec une raie au milieu
et un gros chignon. J'ai l'impression qu'elle ne perd pas un mot quand, à mon tour, je leur présente l'amour de mon Sauveur et que je leur raconte les choses merveilleuses que je vis avec lui dans le train-train quotidien. Si seulement quelqu'un se décidait aujourd'hui à suivre Jésus. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Non, Seigneur, tu peux nous l'accorder. Inge, qui a son anniversaire, a le droit de choisir un cantique. Nous chantons donc « Le Seigneur même, bonheur suprême ». Et pour terminer, l'hymne de la gloire, tant apprécié de tous, dans le pays de la gloire éternelle, dans ce beau ciel où l'on ne souffre plus. Inge, le Seigneur te prépare-t-il à entrer, très jeune, dans sa gloire? Je le crois presque, quand je te vois toute rayonnante, avec ta robe d'anniversaire blanche, parsemée de grosses fleurs, et ton corps fluet, presque transparent. As-tu su reconnaître l'amour de ton Sauveur plus que tous les autres? J'ai tendance à le croire en voyant à quel point tu aimes ta Bible, à en oublier tout le reste quand tu la lis. Puis, nous nous séparons. Vite, nous grimpons encore dans une roulotte pour dire bonsoir à une vieille grand-mère. D'un air mystérieux, elle met le doigt sur la bouche et dit à voix basse « Je voudrais prendre chacun de mes enfants dans les bras et l'apporter à Jésus. » Dans ma joie, je serre la chère vieille dans mes bras et lui donne un bon baiser. Je vois que cela lui fait plaisir, mais son cœur semble être ailleurs. Alors je regarde dans la pièce à côté et je suis saisi d'une profonde émotion. Car j'aperçois accroupi devant le frère W, les mains jointes et la tête baissée, ma gitane aux cheveux lisses et au magnifique chignon. Elle cherche sincèrement à se donner au Seigneur. Nous tombons à genoux et, priant silencieusement, nous sommes témoins du miracle de l'amour du Sauveur qui sait aussi gagner le cœur des gitans. Quand nous nous séparons, un des frères s'exclame « Maintenant, nous sommes devenus frères et sœurs en Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux ?» Elle est rayonnante. Avec un sourire confiant, un sourire d'enfant, elle dit « S'il en est ainsi, il faudra aussi me dire « tu ». Profondément émus et le cœur plein de joie, nous avons pris le chemin du retour. Quelle joie y a-t-il eu au ciel pour ce cœur de gitan qui a trouvé paix et joie en Jésus.